sais pas? Non, ok. Alors, il a une force prodigieuse, mais il est aussi très stupide. Il existe 3 types de trolls. Le troll de montagne, de forêt ou de rivière. Ce que tu peux faire, c'est qu'on va faire 3 colonnes et tu vas marquer les caractéristiques dedans. Ok, parfait. Alors pour le troll de montagne, c'est le plus grand et le plus méchant. Il a une peau gris clair et il a une tête chauve. Une tête chauve. Ok. Je vais pas trop vite. Ok. Le troll des forêts, il est vert clair et certains spécimens sont pourvus de cheveux bruns ou verts. Et le troll de rivière, il a de petites cornes, la peau violacée et il peut être velu. Velu. Ok. Il se tapit souvent sous les ponts. Il mange de la chair crue et ne se montre guère difficile sur le choix de leurs proies, qui vont des animaux sauvages à l'homme. Heureusement qu'on n'est pas des moldus. Alors maintenant, on va pouvoir passer au thébo. Est-ce que tu te souviens de cet animal? On l'avait étudié au tout début de l'année. Non? Ok, bon, on va bien noter. C'est un phacochère de couleur de cendre. Il vit au Congo et au Zaïre. Il s'agit d'un animal très dangereux qui a le pouvoir d'invisibilité. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une cape d'invisibilité? Pas toi? Tu voudrais faire quoi si tu avais une cape d'invisibilité dans le château? On n'est pas amis pour rien, je crois. Bon, on reprend. Pas de divagation. Ce qui le rend difficile à fuir ou à capturer. La peau de Thébo est très appréciée par les sorciers qui l'utilisent pour fabriquer des boucliers et des vêtements. Qu'est-ce qu'on peut réviser d'autre? Je voulais réviser les dragons. Est-ce que ça te dit? T'es plutôt calé ou pas sur les dragons? Non? Ok, bah parfait. Alors tu vas noter le Magyar à pointe. Magyar, ça s'écrit M-A-G-Y-A-R. Magyar à pointe. C'est le plus dangereux de tous les dragons. Il a des écailles noires et ressemble à un gros lézard. Il a des yeux jaunes, des cornes couleur bronze et des épines de la même teinte qui hérissent sa longue queue. Il dispose d'un souffle puissant qui lui permet de projeter des flammes à une distance plus longue que n'importe quel autre dragon. Tu peux noter 15 mètres, comme ça on va retenir pour la portée des flammes. Ok. Ses œufs ont l'apparence du ciment et leur coquille est particulièrement robuste. Au moment de l'éclosion, les jeunes la brisent à grands coups de queue, dont les épines sont déjà bien développées dès la naissance. Il se nourrit de chèvres, de moutons, et chaque fois qu'il en a l'occasion, d'humains. C'est bon, c'est noté? Ok, parfait. Ensuite, tu vas pouvoir noter le dent de vipère du Pérou. C'est le plus petit de tous les dragons connus et le plus rapide en vol. Long d'environ 5 mètres, il a des écailles lisses et cuivrées avec des marques noires le long de l'échine. Les cornes sont courtes et les crochets particulièrement venimeux. Il se nourrit de chèvres et de vaches, mais il est si friand de chair humaine que la Confédération internationale des sorciers a dû envoyer des équipes de chasseurs chargées d'en réduire le nombre qui augmentait à un rythme alarmant. Tu peux marquer l'anecdote parce que on peut peut-être nous le demander dans le contrôle. Ensuite, tu peux noter le ver gallois commun. La couleur du ver gallois se marie très bien aux herbes luxuriantes de son pays natal, bien qu'il niche dans les hautes montagnes où une réserve a été établie pour sa protection. En dépit de l'incident, il est l'un des dragons les plus paisibles, préférant, tout comme l'opalais, se nourrir de moutons. Il fait de son mieux pour éviter les humains, à moins qu'il n'ait été provoqué. Le rugissement du ver gallois